Le courage spirituel commence le jour où tu refuses de trahir ton âme. Ce jour-là, quelque chose se lève en toi. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une révolte, ce n'est pas une colère. C'est un alignement, un réalignement profond, sacré, silencieux. Un moment où tu regardes ta vie, ton chemin, tes choix, et tu décides enfin, je ne serai plus l'ennemi de moi-même. Car la première trahison que l'être humain commet n'est jamais envers les autres, elle est envers lui-même. Chaque fois que tu dis oui alors que ton âme pleure non, chaque fois que tu te diminues pour ne pas déranger, chaque fois que tu te caches pour ne pas être jugé, chaque fois que tu t'éteins pour être accepté, tu te trahis. Et il faut un courage immense pour arrêter ce cycle. Un courage qui n'est pas physique, mais spirituel. Un courage qui vient de l'intérieur, du fond de ton être. Comme une ancienne force qui se réveille pour reprendre sa place. Refuser de trahir ton âme, c'est choisir la vérité au lieu du confort. C'est choisir la lumière au lieu du silence. C'est choisir ta mission au lieu de ta peur. C'est choisir la croissance au lieu de l'approbation. C'est dire au divin, je suis prêt. Je suis prêt à marcher avec toi, même si je tremble. Je suis prêt à suivre ma route, même si personne ne la comprend. Je suis prêt à être moi, complètement. Le courage spirituel n'est pas spectaculaire. Souvent, il ressemble à de petites décisions mystérieuses, changer de direction, quitter ce qui ne résonne plus, fermer une porte, en ouvrir une autre, écouter une intuition que la logique ne comprend pas. C'est se tenir debout dans sa vérité, même quand personne n'applaudit. C'est être fidèle à son âme, même quand cela coûte une solitude temporaire. Mais ce courage est récompensé d'une manière divine. Car lorsque tu arrêtes de te trahir, tu arrêtes aussi d'attirer les situations, les gens et les énergies qui sont alignées avec cette trahison. Tu deviens un autre champ, un autre magnétisme, une autre fréquence. Tu attires les miroirs de ta vérité et non plus de ta peur. Tu attires les chemins qui t'ouvrent et non ceux qui t'enferment. Tu attires la paix, l'abondance, la clarté, parce que ton âme n'a plus besoin de crier pour être entendue. La fidélité à ton âme devient une prière vivante. Chaque choix devient une offrande. Chaque pas devient un acte sacré. Chaque respiration devient une déclaration d'alignement. Et le divin répond. Il répond par des synchronicités, par des rencontres, par des signes, par une force intérieure que tu n'avais jamais connue avant. Car lorsque tu refuses de trahir ton âme, tu invites le divin à marcher avec toi, non comme une idée, mais comme une présence. Et cette présence te transforme. Elle te redresse, elle t'éclaire, elle t'élève. Le courage spirituel n'est pas de vaincre le monde. Le courage spirituel est de ne plus te vaincre toi-même. Le jour où tu refuses de trahir ton âme, tu commences enfin à vivre avec ta vraie lumière. Et rien, absolument rien n'est plus divin que cela.